Bavard, bonjour. Bonjour. Alors je vous ai fait venir pour deux raisons. La première, c'est Yom Yerushalayim, et vous allez me dire ce qui s'est passé hier soir. Bien, une fois de plus. Mais juste avant, Voilà. la question principale, c'est quand va-t-on réouvrir les synagogues ? Très bien. On va prendre les questions dans l'ordre, si vous voulez bien, mon cher Alexandre. Yom Yerushalayim s'est passé merveilleusement bien, comme se sont passées les commémorations de Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Lag BaOmer. Encore une fois, les réseaux sociaux, Facebook, Zoom, nous permettent de partager ces grands moments avec la communauté. Et je crois que grâce à ces nouvelles technologies, on a réussi à inventer un nouveau lien avec la communauté. Alors, pour aller dans le sens de votre deuxième question, quand rouvrira-t-on ? Eh bien, vous savez que la responsabilité de l'ouverture est très grande. Bien sûr, le Conseil d'État a demandé, comme il se doit d'ailleurs, que la liberté du culte soit permise dans les synagogues, les églises, les mosquées, c'est vrai. Il faut savoir quand même que le risque est encore très grand. Et c'est pas demain la veille que l'on pourra vivre normalement. Mais c'est vrai aussi qu'il est important que les synagogues puissent ouvrir prochainement. Alors, je ne détiens pas tous les secrets, malheureusement. Vous savez que le consistoire est entouré d'une commission de crise qui est composée de spécialistes, de médecins, de responsables politiques. La France est coupée en deux. Alors il faut savoir qu'il y a un traumatisme terrible du vécu en Alsace, dans le nord de la France, dans la région parisienne. La communauté a été impactée d'une manière dramatique par rapport au reste de la population. Nous avons, dans la région Côte d'Azur, nous avons eu la chance d'être beaucoup moins impactés, bien que l'on ait à déplorer quelques décès sur la Côte d'Azur, quelques malades. Dieu merci, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Mais il faut être prudent parce qu'on voit le besoin, l'envie des gens de se retrouver, de ne pas porter de masque, de ne pas respecter les distances de sécurité exigées. Chacun a envie de revenir dans le social. Tout à fait. Et le plus vite possible. Et puis l'importance aussi dans la synagogue, c'est de pouvoir rappeler la mémoire de nos chers disparus, faire le Kaddish, c'est important. Et on y est, nous aussi, très attachés. Alors, je pense, j'espère, on espère tous, mais je pense que le président régional nous en dira un peu plus. On espère pouvoir réouvrir de manière très, très spécifique les offices, si Dieu le veut, début juin, mais il y aura quand même des mesures strictes à respecter. Dans le style Dans le style de un siège sur 3 d'occupé seulement, l'inscription préalable pour la venue aux offices, remplir une fiche qui nous assure que vous n'avez pas été touché par le Covid ou que vous n'êtes pas impacté par le Covid. Enfin, des mesures très, très difficiles, mais qui sont obligatoires et qu'il faudra absolument gérer. Un sens d'entrée, un sens de sortie, le port du masque obligatoire, à utiliser son propre livre, son propre talit. Bon, il faudra faire avec, mais on fera. Et puis la communauté, elle s'est avérée quand même soudée pendant cette crise. Merci à tous nos amis fidèles. On a eu des visites énormes sur Zoom, sur Facebook, sur les offices qu'a donné notre rabbin. Il y a eu un nombre de visions considérables. Tous les jours, les offices sont suivis. On a les cours du rabbin. Alors justement, Gérard, avant que vous ne continuiez, et les offices, par exemple, en plein air ? Pourquoi pas ? C'est une solution que l'on a suggérée. Le rabbin l'a suggéré. Le rabbin l'a Est-ce que c'est une bonne solution ? Ça peut être une solution, effectivement, une bonne solution. On a un espace ouvert suffisamment grand pour pouvoir accueillir un certain nombre de fidèles, tout en respectant justement les distances nécessaires à la protection.
c'est une solution. Je pense que très vite, début juin, on sera fixé. Il n'y a aucune raison d'empêcher les offices s'ils sont pratiqués avec les consignes de sécurité impératives. Et là, il faut être conscient quand même du danger. C'est-à-dire qu'on a tous le droit d'être suicidaire. On a le droit de tuer personne. C'est un principe et un précepte. C'est ce qu'a rappelé le grand rabbin de France. C'est un principe et un précepte qui est absolument inchangé et inchangeable dans notre religion. La vie avant tout. Si on doit sauver une vie, tant mieux, on fermera les synagogues. Pour sauver une seule vie. On ne peut pas prendre sur nous le fait de prendre des risques. Alors on va prendre des mesures qui s'imposent et on va s'efforcer rapidement, quand les autorités nous en donneront l'ordre et la permission en tous les cas, très vite on trouvera des solutions pour que l'on ait effectivement des offices réguliers à nouveau, peut-être dans l'espace ouvert de la synagogue, certainement aussi dans la synagogue. On est en train de tout préparer, je vous le dis. On est en train de tout préparer. On désinfecte les lieux, on les nettoie, on les prépare, on les bichonne. On a retiré les kippotes, les talit, les livres. On va être prêt. On va être prêt. On pourra démarrer très rapidement dès qu'on en aura eu la permission. Gérard, merci et peut-être à la semaine prochaine. Vous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.